Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car un train, parqué comme du bétail. Bon, mai 68 pour moi, c'était les Sables d'Olonne, alors que j'habitais Olonne-sur-Mer, donc c'était ma première année aux Sables d'Olonne. Je suis passée au secondaire à 11 ans, donc, mais c'était un lieu tellement loin du mai 68, du mouvement. En plus, j'étais en établissement religieux, donc c'était le calme plat. Mais je me souviens juste, c'est marrant, mais moi, mai 68, j'ai quand même le cours du pont dans la tête. Et c'est très vague, mais je crois qu'il y avait quelques mouvements de quelques personnes, cours du pont. Mais c'est vraiment très vague. Et c'est comme si moi, j'observais ça en me disant, c'est quoi tout ça ? Qu'est-ce qui se passe dehors ? Et moi, j'allais à l'école et voilà. Et donc, la télévision, on la regardait très peu. Enfin, c'était... Voilà, et à la maison, évidemment, on n'en parlait pas. Donc, mai 68, c'est très longtemps. Mais par contre, pour moi, 68, c'est le départ de d'Olonne-sur-Mer, c'est l'ouverture quand même à autre chose. C'est un départ de la famille, voilà. Donc ça se résout à ça. Et puis, mai 68, quand j'y pense maintenant, c'est le regret de ne pas avoir été plus grande, de ne pas avoir pu le vivre autrement. Ça, c'est clairement un regret dans ma tête. Et dans mon cœur, voilà. Voilà, ça se résout à peu près à ça. Donc mai 68, maintenant aussi, c'est une recherche. J'aime bien écouter, j'aime bien entendre tous ces changements, toutes les différentes parties, les différents positionnements. Voilà, entendre parler de Staline, Mao, les positions. J'entendais la voix de Cohn-Bendit, et puis ça me fait un peu rêver, ça me fait un peu... c'est comme un monde, un monde qu'on aurait aimé vivre, assez franchement, mais et puis avoir pu faire quelque chose dans tout ça. J'aurais aimé être à l'université, j'aurais aimé avoir peur, m'étonner, avoir envie, voilà, tout ça. Voilà. Moi, j'aurais pas vécu ces émotions. Je la laisse à d'autres. Marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef Aillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Alors en 68, j'avais 4 ans, j'étais à la campagne, élevé par ma grand-mère, et en fait j'en ai certainement pas du tout entendu parler. Ma mère vivait sur Paris, donc elle a dû en entendre parler. Et qu'est-ce que j'ai... Les premières images dont je me souviens de 68, c'est l'état de pavé. Et je trouve que c'était très bien que les pavés soient dans du sable. Malheureusement maintenant, et surtout au Sable d'Olonne, il y a beaucoup de béton et les pavés sont complètement noyés. Et si on veut refaire ça, il va falloir trouver autre chose, parce qu'ils vont être très durs à enlever. Voilà pour ma contribution. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre des classes. Ouais, c'était quoi mai 68 ? Moi, j'étais à La Roche, j'étais pas à Paris. Mais à La Roche, ça bougeait beaucoup aussi. On refaisait le monde. Tous les soirs, on écrivait, on avait des copains qui devaient déménager. Et ils avaient un papier peint blanc. Ma copine, elle faisait à manger pour tous les enfants. Elle faisait des petites pâtes, comme elle disait, c'est du vermicelle. Et puis nous, on refaisait le monde, on écrivait des tas de choses sur les murs. Et c'était vraiment très, très, très bouillonnant. Et j'ai vraiment compris comment dire, l'humiliation de cette jeune femme qu'on a vue. Non, moi je rentrerai pas, là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans ce ton là. Qui pleurait et qui ne voulait pas retourner chez Wonder, là. Nous, on a eu la même chose, mais j'étais enseignante. Et tout d'un coup, je sais pas, au bout de quelques jours, on nous a dit qu'on serait payé, alors qu'on faisait grève, qu'on serait payé pendant la grève. Et ça, moi, ça m'a fichu un coup, parce que du coup, on ne pouvait plus discuter. J'habitais dans un HLM et devant, il y avait un petit garage, on avait discuté avec les gars. Et c'était plus possible, quoi. Je l'ai vécu très fort,
Ça m'a beaucoup émue dans le film que tu as projeté, là, qui était pris sur place avec les ouvriers de Wonder, parce que moi j'ai ressenti ça comme une humiliation. On ne pouvait plus se retrouver avec les autres, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que c'était fait exprès. Je l'ai ressenti comme ça, quoi. Voilà. Mais on se retrouvait tous les après-midi à la salle de l'Amicale laïque, et puis on discutait. C'était passionnant. Moi j'ai retrouvé un de mes vieux profs qui était là et qui discutait avec nous tous. C'était vraiment... j'en garde un très très bon souvenir, sauf cette humiliation que moi j'ai pris en pleine... alors que financièrement, je dois reconnaître que ça m'arrangeait, parce que j'étais auxiliaire, j'avais 2 enfants à charge. Mais non, vraiment, je trouvais que c'était berk. Voilà. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine à 600 Alors mètres pour de moi, fond. mai 68, je me souviens d'un concert de Léo Ferré pour le monde libertaire qui avait lieu en mai 68, donc au début de mai 68. Et puis quand nous sommes sortis, donc Léo Ferré nous incitait à aller dans la rue. Et puis il terminait sa chanson Ni Dieu ni maître par un point tendu. Et puis ensuite nous sommes allés, on s'est retrouvés tous rue Soufflot. Et là on a commencé à monter des barricades, tout ça, etc. Donc je me souviens, ça c'est le souvenir que j'en ai. Voilà. Et puis sinon, j'ai été vraiment très impressionné par ce qu'on a vu ce matin, et notamment par le film que j'ai revu de la jeune femme, des Pilou Wonder, que j'avais déjà vu, et que j'ai revu, et qui est vraiment impressionnant, parce qu'il démontre bien la différence qu'il y avait entre les staliniens et à l'époque, et ce qu'on appelait les staliniens, et puis les véritables ouvriers de l'époque. Voilà. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose, vous comptez vos profits, on compte nos mutilés, regardez-nous vieillir au rythme des cadences, patron regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Donc 68 pour moi, je suis née en 65, donc on n'en a quasiment jamais entendu parler à la maison. Bon, de ce que je pense, sachant que vraiment j'ai peu de recul par rapport à 68, pour moi ça a été un mouvement libératoire de la parole, que ça soit pour les ouvriers, pour la condition du salarié en général, ou pour les femmes. Voilà. Et je pense que ça a été possible parce que en fait c'était un changement de vie qui existait depuis assez longtemps, pour que les gens en aient un petit peu marre des limites du système dans lequel ils vivaient. Mais maintenant, si je réfléchis, j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de la femme et de la condition des salariés que ça a évolué. Et moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolution, et que tous les jours, dans les entreprises, dans la vie familiale au niveau des femmes, ça continue encore à progresser comme les gens le souhaitent, en fait. Voilà, donc pour moi, ça a été une étape, et une étape qui continue tous les jours, au quotidien. Voilà, même si moi, j'ai rien vécu d'extraordinaire pour mai 68. Voilà. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre des classes, les camps du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Alors 68, moi j'étais petit, 12 ans, enfin 11 ans, donc je n'ai pas trop de souvenirs. Sinon, de voir mon père arriver le soir après les manifs, de plus en plus content au fur et à mesure que le temps passait, voilà. En revanche, moi, 68, pour moi, c'est le déclenchement dans les années 70, que là j'ai bien vécu, de 72 à 77, où là j'ai une adolescence plus que dorée, plus que géniale, plus que assez fabuleuse. Et pour moi, 68, ça a été le déclencheur de tout ça. Donc j'ai bénéficié en fait de ceux qui ont fait 68. Je ne l'ai pas fait moi-même, je rêverais d'en refaire un. J'y crois pas trop. Mais voilà, 68, c'est ça. C'est
c'est une liberté, c'est une ambiance, c'est un début de culture, c'est un lycée où on avait des tas d'avantages, on discutait avec les profs, où il y avait un respect, où il n'y avait pas de 1000 fois moins de contraintes qu'aujourd'hui, et surtout un état d'esprit absolument extraordinaire et génial, que je regrette d'autant plus qu'est-ce que 40 ans après, tout a été détruit, on régresse, et malheureusement, 68, c'est un lointain souvenir qu'on n'est pas prêt de revoir. Voilà. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. Mai 68, j'avais à peine 13 ans. J'étais en 5e, j'habitais Privas, une des plus petites préfectures de France, en Ardèche. Et ce que j'ai comme souvenir, c'est qu'effectivement, il y a eu interruption des cours. J'étais un peu au courant des événements parce que mes parents écoutaient le transistor à l'époque. Il y avait des réunions au lycée, parce qu'à l'époque, c'était pas le collège, c'était le lycée. Il y avait des réunions avec certains profs qui essayaient d'expliquer ce qui se passait. Et je me souviens d'ailleurs d'une question d'un des camarades de classe qui avait demandé ce que signifiait effectivement la droite et la gauche, et il ne savait pas trop. Et puis je me souviens aussi d'avoir participé à une manifestation dans la rue principale de Privas. Je pense qu'avec le recul, ça devait avoir de la gueule d'ailleurs, parce qu'il ne devait pas y avoir grand monde, mais je me souviens de ça en fait. Mais bon, après tout le reste, c'est assez vague quand même. Voilà. C'est la révolte aussi, au cœur des bidonvilles, où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs, immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Déjà, je vais dire qu'en 68, je n'étais pas en France, j'étais en Algérie, coopérant, civil, pas militaire, et j'étais dans un lycée algérien. Ça, c'est la première chose, donc un peu éloigné des événements. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas la télévision, et que voilà. Et deuxième chose, je venais d'avoir un deuxième enfant en avril de 68. Donc à la maison, on était déjà bien occupés par nos deux enfants. Donc mai 68, pour moi, c'est venu plutôt plus tard. Enfin, 68 est venu un peu plus tard, en particulier à la rentrée en Algérie, en 68, où sont arrivés des jeunes coopérants enseignants, qui avaient fait les événements, qui avaient vécu les événements, et qui arrivaient plein d'idées qui remuaient un peu les choses. Voilà, c'est ce que je peux dire, je pense. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe, le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans. Alors, mai 68, j'étais une petite fille, je venais d'avoir 5 ans, et je suis née dans une famille dont le père était un militant communiste, syndicaliste, donc je pense qu'il y avait déjà un passé avant moi, il y en a eu après moi, et je crois savoir de ces années-là, c'est qu'il y a eu... Il y a eu des changements. Quand je regarde l'école, dans les films, dans les reportages, les documentaires, je trouve que j'ai eu des enseignants très jeunes, très ouverts. Donc j'ai pas du tout de mauvais souvenirs de l'école. C'était un lieu d'expérimentation et nous, les enfants, on n'était pas du tout soumis à la discipline de fer, à la férule que j'ai pu voir avant. Donc ça, c'était bien. J'avais des instits qui jouaient de la guitare dans les cours. On faisait des travaux manuels. Enfin, ça, c'était un super souvenir. Et puis, dans les années 70, il y avait une ouverture. Après, dans le quotidien, ma mère a poursuivi des études. Elle avait fait déjà des études de comptabilité, d'aide-comptabilité. Elle s'est lancée pour devenir infirmière dans les années 70. Et puis mon père a travaillé en usine, était ouvrier. Puis il a vu que le syndicalisme, il avait des choses à faire. Donc il a continué à militer. Il est devenu représentant du personnel dans son usine à Suippes. Parce qu'en 68, je pense qu'on était à Suippes,
dans la Marne. Et puis après, il a pris des responsabilités au niveau du syndicat local, puis des syndicats Châlons. Et puis on a grandi à Chalon-sur-Marne, à Châlons. Après, on a passé notre enfance et notre adolescence, donc jusqu'au seuil, au début des années 80. Donc c'était une époque plutôt joyeuse, pas une enfance. Voilà, il y avait, comment vous dire. Après, il y a ce qu'on transforme de l'enfance, ça devient bien sympathique, mais ouais, je crois qu'il y avait un espoir chez les gens beaucoup plus fort que ce qui existe maintenant. Ça doit être plus difficile pour un jeune il y avait des luttes, il y avait l'espoir de faire changer les choses. J'ai pu assister, entendre à la maison, ça discutait ferme, tout le monde parlait. J'ai eu des parents, oui, peut-être qui attendaient mai 68 parce qu'ils nous ont élevés dans un autre état d'esprit que leurs parents. Nous, à table, on avait la possibilité de parler, d'échanger, des fois de ne pas être d'accord, on n'avait pas forcément les mêmes idées politiques, on n'était pas de droite, ça c'est certain. Mais on n'était pas toujours d'accord. Notamment quand en début des années 80, l'URSS a envahi, comment ça s'appelle ce pays ? L'Afghanistan, voilà. Et mon père soutenait au départ, il a soutenu l'Union soviétique, en donnant toutes les bonnes raisons qu'il y avait à cette époque, et puis après, il a fait amende honorable. Je pense qu'il a compris, comme beaucoup de rénovateurs communistes, que y avait des choses qui n'étaient plus acceptables. Voilà, maman, je pense qu'elle s'est épanouie dans son métier d'infirmière. Puis nous, on a commencé les études au lycée. Et puis au tout début des années 80, j'ai eu le bac. La même année, j'ai eu le bac presque... Quand est-ce qu'il a été élu, Mitterrand ? En mai 81, oui. En 81, je passais mon bac cette année-là. C'était une porte ouverte à un avenir qui nous semblait beaucoup plus radieux. Oui, c'était l'avenir dont rêvaient nos parents. Après, est-ce que ça s'est passé comme ils l'ont souhaité ? Ça, c'est une autre paire de manches. Suite au prochain épisode. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Eh bien, mai 68, pour moi, ça évoque pas beaucoup de souvenirs. D'une part, j'étais au Sable d'Olonne à l'époque et je venais d'avoir 14 ans. Parce que par contre, moi, je suis né le 1er mai 1954, donc ça évoque pas grand-chose. En ce qui me concerne, au Sable d'Olonne, c'était pour moi il n'y avait pas de changement j'ai pas ressenti beaucoup de changements, je pense, dans ma vie personnelle, si ce n'est probablement des cours qui n'existaient pas, des choses comme ça. 68, ça évoque peut-être... mon père était dans la presse. Alors, j'ai de vagues souvenirs comme quoi il devait aller, je pense, à La Roche-sur-Yon en pleine nuit pour essayer, quand il y avait des journaux, que les journaux soient distribués dans les dépôts de la Vendée. Voilà. 68, je pense aussi que ça me rappelle mon frère, qui est âgé donc il y a 7 ans de plus que moi, et qui était postier à l'époque, et donc je pense que lui a été marqué probablement par 68, et ça a dû lui donner envie de faire de la politique et du syndicalisme et même maintenant retraité, il en fait encore. Et je pense que 68, ça a été un tournant, ou tout au moins une adhésion dans sa vie, et peut-être par réaction d'ailleurs à la vie que moi je menais en famille au Sable d'Olonne. C'était une vie complètement différente puisqu'il était en plus à Paris à cette époque-là. Voilà.
C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur mai 68, si ce n'est aussi que mai 68, je l'ai connu en fait, parce qu'on m'a raconté ou ce que j'ai vu de mai 68, quelques années plus tard, je pense que peut-être 5-6 ans après, j'ai su ce qu'était mai 68, mais je ne l'ai pas vécu vraiment au moment où mai 68 se déroulait, si ce n'est en voyant des images à la télévision, j'ai avec souvenir, mais on regardait ça un peu comme un événement un peu étranger à notre propre vie, quoi. Voilà. Voter, manipuler, recommencer Grenelle, vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus, il n'y a que 2 camps, vous n'êtes plus d'une autre, à tous les collabos, nous on fera la guerre. Mai 68, j'avais 12 ans et j'habitais chez ma grand-mère, place de la République. Ce qui fait qu'à chaque fois il y avait des manifestations, j'allais dedans toute seule pour partager ce qui se passait avec les adultes et je crois surtout pour braver mon père qui était complètement contre le mouvement. Mai 68, c'est la discussion avec des adultes. Je crois que c'est aussi une ferveur. Alors c'est vrai que place de la République, c'était le départ des manifestations et que j'allais, je crois, jamais bien loin. Donc je me suis jamais retrouvée au milieu d'incidents comme ce qui a pu se passer à Saint-Michel. Par contre, j'ai assisté à quelque chose qui, pour moi, reste un moment inoubliable. Une des manifestations qui se disloque vers l'hôpital Saint-Louis. Il y avait énormément de bruit. Et au moment où ils sont passés dans la rue, d'ailleurs, où habitait ma grand-mère, une toute petite rue parallèle à l'hôpital Saint-Louis, à l'entrée de la rue, ils sont tous mis à faire silence. Et tout le monde a manifesté, tout le monde est passé dans ces rues sans un bruit, sans un mot, sans un slogan. Voilà, mai 68, à mon échelle, du haut de mes 12 ans, c'est ça. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Ouais, mais là, tu vas pas m'entendre. Voilà, donc en 68, on était plutôt du côté... J'étais plutôt à l'époque, et les camarades de l'époque, qu'on n'appelait surtout pas camarades, parce qu'on n'aimait pas les camarades. On était anti-ouvriers, anti-capitalistes, en résumé, anti-tout. Hein. Et on sortait un petit peu d'une période où la famille tenait un petit peu tout, le travail. Nous, on voulait surtout... un petit peu comme les situationnistes, l'international situationniste, ne travailler jamais. C'était le mot d'ordre. Donc on ne voulait pas travailler. Et on ne comprenait pas que les ouvriers, lorsqu'ils étaient en grève, on était d'accord, mais pourquoi reprendre, même si on leur donnait un peu d'argent, etc. Ils ne devaient plus travailler. C'était des utopies de l'époque. On se demande un peu où on allait chercher ça, mais enfin, c'était un petit peu ça. Et ça a quand même un petit peu conditionné le reste du parcours de la vie, c'est-à-dire que moi j'ai jamais voulu apprendre, on ne peut pas me donner de leçons, enfin à l'époque, hein. On a refusé refuser les examens, ne pas se présenter, ça avait commencé de bonne heure, ne pas se présenter au BEPC, ne pas se présenter au bac, c'était totalement impossible. Donc c'était un changement de société total qui n'est pas vivable à mon avis. Hein. On était donc situationniste, pas tendance maoïste, ni violente, donc en dehors des Katangais, en dehors des choses comme ça. Et ça se passait moitié sur Orléans, moitié sur Paris. Ça m'a laissé dans l'esprit une indépendance forcenée et surtout jamais, toujours, avoir travaillé pour une société, un patron ou quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je peux me remettre mon truc et on repart aux barricades. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées
65, où est bourgeois contre vous?